RVS. Le MAG. L'Europe ne s'est pas faite en un jour, disait quelqu'un parodiant la formule célèbre et historique « Rome ne fut pas faite tout en un jour », qui, car il faut toujours citer ses sources, remonte à un proverbe médiéval français du XIIe siècle et a été rendu célèbre grâce à sa version anglaise, popularisée par un certain Johnny Wood au XVIe siècle, que j'ai très peu fréquenté, donc je ne peux pas m'étendre sur la question. Toujours est-il que l'Europe résonne également grâce au jumelage entre villes qui ont été initiées en 1951 comme une solution efficace pour favoriser la réconciliation entre les populations européennes au sortir de la guerre. Et quoi de plus symbolique que de jumeler des villes françaises avec des villes allemandes? C'est le cas de la ville de Rouen avec Hanovre, dont on fêtera l'année prochaine les 60 ans d'existence. Et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Hélène Michaud, qui connaît bien les affaires internationales, mais aussi les relations publiques. Hélène, bonjour. Bonjour Michel. D'abord un mot sur ce qu'en représentent ces jumelages. On parle de fraternité entre les peuples, échange évidemment, mais aussi sujet à partager et en constante évolution, on y reviendra. Mais qu'est-ce que ça représente le jumelage en fait aujourd'hui, en 2026 ? Alors aujourd'hui, pour notre ville, les jumelages, ça a une importance culturelle. D'échange, de lien entre les peuples et d'ouverture. On a des coopérations efficaces avec d'autres villes européennes ou internationales, et ça nous permet de développer des échanges dans le cadre de l'enseignement, du sport, de la culture, et c'est des vrais points d'appui et des liens fidèles qui se tissent entre nos populations, et c'est très positif pour notre ville et pour les villes jumelles. Ça réaffirme une identité européenne. On voit souvent que l'Europe elle est prise entre des créneaux internationaux, géopolitiques. Et là, en fait, on se rend compte que les villes jumelées sont essentiellement européennes. Et ça apporte un élan particulier aussi pour nos jeunes qui se rendent compte que telle ville anglaise, espagnole, italienne, allemande, ce sont des jeunes comme eux, mais qui partagent aussi des points de vue qui peuvent être intéressants à évoquer. Alors, on n'a pas que des jumelages européens, mais en effet, nos jumelages européens, les côtés frontaliers, permettent des échanges beaucoup plus faciles, et on a quand même une identité européenne à faire valoir, surtout aujourd'hui, je pense. Mais voilà, on a aussi des échanges à Essaouira, Cleveland, on peut aussi aller un peu ailleurs, mais là pour le coup on va se concentrer sur Hanovre, et voilà, d'un point de vue jeunesse, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des langues qu'on apprend au collège et au lycée, qu'on pratique et qui permettent aussi de mettre en pratique sur les lieux qui nous reçoivent. Le jumelage urbain est un pilier important pour renforcer les relations internationales et protéger les sociétés démocratiques et diverses. C'est le maire de Hanovre. J'ai repris un extrait de son propos. Et il parle de jumelage urbain. Qu'est-ce qu'on entend par jumelage urbain ? Est-ce que c'est parce que tout ce qui se passe dans la ville, le développement de la ville, cette approche aussi qui peut être développement durable, est-ce que ce sont des choses qu'on peut partager entre villes jumelles sur des avancées qu'on fait ? Parce qu'on parle d'innovation à chaque fois. Oui, il y a des jumelages aussi avec des petites communes. En revanche, c'est vrai que quand c'est des jumelages urbains entre deux villes de asymétrie de population, parce que pour Hanovre, on est sur un bassin de 500 000, nous, la métropole, on est un peu sur une configuration identique. Donc c'est vrai qu'on est aussi jumelles sur cette capacité en population et aussi en symétrie d'équipement, ce qui permet aussi d'avoir un regard sur par exemple les pompiers, je vais citer cet exemple-là, comme il va y avoir une délégation qui vient voir comment fonctionnent nos services, ça permet d'échanger et de regarder à proportion égale les équipements, les infrastructures et comment fonctionne le service. C'est du partage et c'est pas de l'espionnage. J'espère. Alors les festivités ont commencé cette année, en fait depuis le mois d'avril, notamment sur des perspectives jeunesse avec des ateliers interactifs, je crois, et des rendez-vous importants comme 3 conservateurs et artistes visuels de Hanovre qui vont venir visiter le salon de Rouen national d'art et qui présenteront des œuvres d'artistes hanovriens. Ça, comment on dit, hanovriens ?
Pour la prononciation, je vous fais confiance, ça. Michel. C'est prévu au mois de janvier prochain. Mais c'est de se dire que c'était aussi l'occasion de sensibiliser nos jeunes à des cultures différentes. Tout à fait. Et des formes d'art différents, que ce soit pour la musique, la gastronomie. Dans plein de domaines, l'échange culturel est efficace et toujours aussi au niveau de l'enseignement, ça c'est certain. Vous l'avez dit, on va danser, on va manger en symbiose grâce à un sujet commun des réseaux des villes créatives de l'UNESCO, puisque Hanovre est la ville de la musique, je ne le savais pas, et Rouen, ça on le savait, la ville de la gastronomie. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on peut partager ? C'est quoi ? C'est des spécialités, c'est-à-dire que on va pas se focaliser sur le bretzel allemand, c'est un partage du terroir, qu'est-ce qu'on risque de partager à travers la gastronomie ? Ça peut être aussi des accueils en termes de formation, et donc ça c'est intéressant. On a aussi l'école Fauchon qui peut faire des démonstrations. Oui. Lors de la fête de Rouen à table, il peut y avoir aussi des échanges. La musique et un bon repas, ça peut aller ensemble. Et donc ça augmente aussi nos forces, ces interactions de pouvoir échanger de façon variée. Et ce côté label signe aussi une dynamique de nos deux villes. Les écoles de musique des deux villes vont collaborer, vont s'occuper musicalement de la diversité gastronomique des deux villes, c'est ce que vous disiez. Et le premier voyage, il est programmé à la mi-octobre 2026. Mais on parle de résultats de ces échanges, c'est-à-dire qu'en fait on va suivre, il va pas y avoir un audit, mais on va suivre ce qui va se passer, puisque on va faire un point en début d'année prochaine. C'est ça. Ça permet de savoir où on en est. Et il y a un suivi qui est fait par les services d'ailleurs de chacun de nos échanges depuis 60 ans. Donc c'est quand même le fruit d'un travail de longue haleine et qui, au fur et à mesure des élections, reste équilibré et pérenne. Donc ça c'est très très satisfaisant. Question personnelle, est-ce que quand vous étiez plus jeune, j'allais dire petite, vous avez vécu des jumelages et vous en avez gardé un souvenir particulier, un souvenir presque personnel? Alors j'ai un souvenir très personnel que je peux vous partager, Michel. Oui, si vous pouvez le partager, bien sûr. Oui, je peux, et il n'a rien de secret. Moi j'étais dans un collège public au Havre, à Raoul-Dufy, et on avait un échange avec Portsmouth. La prof de sport nous avait initié au tchoukball. Oui. Sport qui n'a pas fait sensation manifestement, mais on avait été accueillis dans les familles, on avait fait des tournois avec les équipes locales qui étaient bien meilleures que les nôtres, mais on en garde un souvenir extraordinaire. On était partis en ferry et c'était un premier échange avec une langue étrangère et ça construit en fait, ça donne envie de continuer dans cet élan-là. Et je trouve que notre ville, le fait qu'elle soit fluviale, le fait qu'elle ait un vrai dynamisme d'enseignement supérieur peut accueillir aussi en son sein des gens qui viennent de Hanovre, mais aussi de villes comme Norwich. Je fais un petit clin d'œil à une autre ville jumelle, mais voilà, et pourquoi pas Cleveland. Enfin voilà, on est tout à fait dans cette dynamique. Le jumelage, il est souvent porté par des bénévoles et ce sont les anciens qui portent souvent ces jumelages parce qu'une expérience, c'est aussi de l'authenticité sur la durée, et puis par les jeunes à travers l'école, les collèges, les établissements scolaires. On voit que c'est quand même quelque chose d'intergénérationnel. On cherche de temps en temps des axes, des secteurs qui puissent permettre à des jeunes et des moins jeunes de pouvoir porter, peut-être pas les mêmes idées, mais porter une même envie. Les jumelages en font partie. Oui, je pense que les jumelages font partie de cette dynamique, mais c'est aussi les liens tissés avec les villes que l'on rencontre, où les enseignants ont des amis, des attaches qui permettent aussi de développer cela. Alors on va terminer avec le côté officiel. Il y a le voyage officiel vers Hanovre qui est prévu au début du mois de janvier de cette année, l'occasion de la journée germano-française, qui célèbre évidemment l'amitié entre les deux pays. Et puis il y a une visite de retour, c'est-à-dire qu'on va d'abord chez eux, puis eux viendront chez nous le 13 et le 15 avril. Il y a des choses de prévues dont vous avez le droit de nous dire, alors, ou c'est encore secret? Oh non, on va dire qu'en janvier, ce sera des projets autour de la musique et de la gastronomie. D'accord. Et puis on va dire qu'en avril, il y a la visite de la caserne Gambetta, qui est à confirmer, donc je garde quelques précautions. Et puis encore quelque chose autour de la musique et de la maison des jeunes, avec une chorale aussi qui est prévue. Et on va chanter à deux tons, à deux voix, on va dire, c'est pas deux tons, à deux voix.
C'est l'année prochaine, ce seront les 60 ans de l'amitié franco-allemande, enfin surtout Roanneau alors je sais pas sûr comment on dit, c'est Roanneau à Hanovréen ou enfin entre Rouen et Hanovre. Et on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est en 2027. Avec grand plaisir. Merci Hélène. Merci Michel.